Dans ce nouveau numéro, Focus revient sur la semaine du handicap organisée par le CCAS et la commune d'Amnéville du 24 au 29 avril dernier. La 3e édition de cette manifestation qui vise à sensibiliser le plus grand nombre au handicap a pris une nouvelle fois ses quartiers sur plusieurs sites de la ville, dont le Palais des Sports, les écoles, la médiathèque Jean Morette, le centre thermal et touristique Dr Jean Kiffer ou encore la salle ABMR de Malancourt. Le programme de cette semaine chargée a débuté au collège où les élèves ont rencontré différents bénévoles évoluant dans des associations œuvrant en faveur des personnes handicapées. Représentant l'APEIVO, l'association des parents d'enfants inadaptés de la vallée de l'Orne, Gabriel Baldo était présent afin d'aborder avec les collégiens le thème de la discrimination. Après une année passée où on était intervenu pour présenter un petit peu l'association et l'autisme, cette année la PEI a décidé de parler un petit peu plus de discrimination. Le thème étant choisi un petit peu avec le collège, nous avons pensé qu'il était intéressant de présenter quelques films qui parlent bien de cette discrimination qu'on voit au jour le jour autour de nous. Et il était tout à fait normal de commencer à sensibiliser des enfants. Alors, c'est pas facile. Mais en tout cas, c'est à travers ces petits films qu'on espère sensibiliser sur un mot qui pourrait résumer tout, le regard de l'autre. Donc aujourd'hui, effectivement, notre but, c'est un petit peu ça, c'est de pouvoir changer ce regard et inciter une action vis-à-vis de celui qui est plus dans le besoin. Encore une fois, quand le handicap ne se voit pas, ce qui est parfois le cas dans nos établissements aussi, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'on a besoin de structures comme celle que propose Amnéville, notamment le site touristique, pour pouvoir permettre aux usagers, puisqu'aujourd'hui nous on les appelle comme ça, on appelle des usagers et non plus des handicapés, pour leur permettre de profiter pleinement de toutes les ressources que propose Amnéville. Et les activités accessibles aux personnes à mobilité réduite se développent de plus en plus à Amnéville, notamment au centre thermal et touristique Dr Jean Kiffer, où l'association Enfance Loisirs Handicap en assure pour la plupart le fonctionnement. C'est pour présenter justement ce panel d'activités qu'un représentant de l'association était également présent au collège La Source. On en a pas mal, on essaie d'en développer de plus en plus chaque année. Donc à la base, on avait surtout le handiski, donc sur le snowball. Et là, cette année, on essaie de développer la randonnée, l'handipêche, le lugiglace et installer un système qui permet aux personnes en fauteuil d'aller dans l'eau sur la piscine. En 10 années d'existence avec plus de 500 adhérents et accueillant chaque année près de 40 structures spécialisées, l'association ELH ne cesse de prendre de l'ampleur. Oui, c'était le but à la base justement, c'est de toucher le plus de personnes possible et on fait tout pour justement y arriver. Donc on a notamment acquéri beaucoup de fauteuils pour pouvoir pratiquer l'activité en plus grand nombre. Et on a pas mal d'accompagnateurs aussi qui sont là tous les jours sur le site pour prendre en charge l'activité. Et puis après on essaie de faire un peu de publicité aussi justement pour que les gens connaissent l'activité, parce que malheureusement c'est souvent ça le frein, c'est que les personnes ne se disent pas on peut venir faire du ski à Amnéville. Donc le but de l'association c'est vraiment de faire découvrir cette activité au plus grand nombre. Numéro 2 français et numéro 20 mondial de tennis de table handisport, Alan Papirer est un bon exemple de réussite et de persévérance. Après un malheureux accident survenu en gymnastique il y a une dizaine d'années, Alan est devenu tétraplégique. Présent lui aussi au collège lors de cette semaine de sensibilisation, son témoignage a permis de renforcer davantage les propos liés au regard des autres. Comment vivent les personnes porteurs d'un handicap visuel? Comment sont-elles perçues au fil du temps? Quelles sont les difficultés majeures rencontrées dans leur quotidien? C'est à ce genre de questions que les membres de l'association Amnéville Multi-Handicap ont tenté d'apporter une réponse lors de leur intervention au collège. À l'aide d'exemples concrets et la présence de Diga, le fidèle compagnon de la présidente, les séances prévues en après-midi se sont révélées très intéressantes. Alors aujourd'hui, on va leur expliquer un petit peu ce qu'est la malvoyance, la déficience visuelle. On va leur expliquer à travers le début de l'ère, qui était le premier aveugle célèbre, comment ont été considérés les aveugles au départ. Et ensuite, on leur explique le braille, le premier chien guide, on leur explique le matériel basse vision et on leur donne un petit récapitulatif de tout ça, quoi. Le matériel basse vision est indispensable au quotidien des personnes malvoyantes. Lecteurs magnétiques et autres détecteurs ont été présentés aux collégiens.
Oui, il y a le lecteur de billets qui est bien utile pour savoir quel billet on va donner. Il y a le lecteur magnétique qu'on utilise pour donner des dénominations à des vêtements, à des boîtes de conserve, à des objets, pour pouvoir les repérer et savoir ce qu'on mange ou ce qu'on utilise. Il y a aussi le détecteur de couleurs pour savoir comment on s'habille, qui va nous donner la couleur, et le détecteur de lumière qui va indiquer si une lumière est allumée ou non. Très dynamique lors de la semaine du handicap, l'association Amnéville Multi-Handicap, présidée par Christine Pett, a également eu l'occasion de montrer au grand public ses talents d'artiste à travers une exposition de peinture qui a pris place dans le hall du Seven Casino. En effet, l'association amnévilloise propose plusieurs activités, parmi lesquelles la peinture, grâce à l'appui de Jean-Yves Massengo, qui a su convaincre ses membres qu'ils avaient le potentiel nécessaire à la réalisation d'œuvres originales, et ce malgré leur handicap visuel. Un vernissage organisé lundi 24 avril en soirée a permis au public venu en nombre d'admirer les toiles exposées avant que celles-ci ne soient présentées très prochainement à la Cité des Sciences à Paris. Nous sommes très fiers d'être dans cet endroit. Nous remercions Monsieur le maire parce que c'est grâce à lui et à Monsieur Philippe. Ce que je voulais dire que tous ces tableaux qui sont là ont été faits par des malvoyants. Donc on est 3 malvoyants qui peignent. On est à 5, mais on a 2 qui ne veulent pas exposer. C'est leur désir. On ne peut pas aller contre. Donc il y a 3 enfants qui peignent. Il y a des tableaux d'enfants. Il y a Océane et Julie, voilà, qui peignent avec nous. Et on pense vraiment fort à eux. Et voilà. Et ce qu'on voulait dire, c'est que nous sommes très fiers d'aller à la Villette, contrairement à ce qu'on pense. Mais pour nous, c'est un aboutissement. Voilà. Et ce que je voulais juste vous remercier vraiment très très fort. Les enfants des écoles d'Amnéville et Malancourt ont une nouvelle fois été très attentifs au cours de cette semaine particulière. Grâce à l'intervention d'Amnéville Multi-Handicap, ils ont pu se familiariser à l'écriture braille ou encore aux panneaux de signalisation à travers un atelier proposé à la médiathèque Jean Morette. Nous leur apprenons déjà à respecter le handicap, à voir les panneaux, ce qui correspond un peu à notre langage dans les lieux officiels, les panneaux courants de la vie quotidienne, les fauteuils qui représentent tous les handicaps. En général, tous les handicaps sont représentés par le fauteuil. Après, on le représente le visage un peu difforme, ce qui a 2 visages superposés qui correspondent au panneau officiel des handicapés mentaux. Hein. Et après, les sourds et les aveugles qui sont représentés par ces panneaux. Ça, c'est la première chose. Après, on leur fait une petite initiation au braille, mais vraiment très succinct. On leur fait taper leur prénom à la machine. Bon, c'est juste histoire de leur faire comprendre qu'on a une écriture, une transcription qui est universelle. C'est la seule transcription universelle. 200 langues, même le chinois. 200 alphabets, même le chinois sont transmis au braille, quoi. Hein. Voilà, alors pas plus que ça dans les détails parce que bon, ça reste des enfants. Et voilà, et puis on leur parle après du chiagui, de Diga, notre chiagui. Du côté du Palais des Sports, Eric et Virginie, animateurs, ainsi que Samuel de l'APSEM, l'association pour la promotion du sport chez l'enfant malade, ont animé différents ateliers destinés à sensibiliser les enfants aux difficultés que peuvent rencontrer quotidiennement les personnes à mobilité réduite. Alors on sensibilise, comme les 2 années précédentes, au sport et au handicap. Et cette année, un petit peu plus particulièrement, aux activités qu'on fait avec l'APSEM, au sport et aux enfants malades avec qui on intervient à l'hôpital de l'enfant. Donc on a proposé en fait 4 ateliers. Un atelier parcours fauteuil pour sensibiliser concrètement au handicap en fauteuil, les difficultés dans la vie quotidienne que peuvent rencontrer une personne en fauteuil. Il y avait un atelier boccia, c'est de la pétanque pour personnes en fauteuil justement, pour des gros handicaps. Où là ils apprennent à jouer avec très peu de force, à dépendre de quelqu'un parce qu'ils ne peuvent pas attraper leur balle tout seuls. Et les 2 autres ateliers qui étaient plus axés sur le sport à l'hôpital, sur les activités qu'on fait à l'hôpital. Donc un atelier de sensibilisation où on explique aux enfants, moi
je suis prof de sport, qu'est-ce que je dois faire quand j'interviens avec les enfants qui ont un cancer, par exemple, dans une chambre avec un isolement. Donc leur expliquer, les sensibiliser sur les microbes, comment on les évite et comment on se protège donc avec un masque, une blouse, une charlotte et tout ça. Et après, une fois qu'ils étaient un peu sensibilisés là-dessus, une activité, les deux activités qu'on pratique le plus, les carabines laser et la sarbacane, pour leur montrer en fait ce qu'on peut faire à l'hôpital tout en étant malade et avec les protections qu'on peut avoir. Si le côté ludique des ateliers a beaucoup plu aux élèves, la sensibilisation n'en a été que meilleure au regard de leurs réactions. Les réactions sur les fauteuils, la plupart, donc là j'ai pas bien vu ce matin, mais la plupart quand ils viennent et qu'ils m'en reparlent, c'est dur en fait d'être en fauteuil, c'est difficile de monter un trottoir, c'est difficile de faire un virage, ça c'est les difficultés. Après, sur les ateliers sport à l'hôpital, les difficultés qu'ils rencontrent, c'est surtout il fait chaud, avec le masque on bouge, voilà, tout de suite on a un masque, une charlotte, on met beaucoup de temps à s'équiper, on met à peu près 15 minutes entre guillemets à s'équiper pour en fait intervenir assez peu de temps. Surtout que là les ateliers on a dû tourner assez rapidement, donc il y a beaucoup de temps pour s'équiper et beaucoup de contraintes en fait pour pratiquer du sport à l'hôpital. Donc c'est la sensibilisation qu'on a et c'est ce qui en ressort. Et si j'étais handicapée, paralysée, sans jamais pouvoir bouger. Et si j'étais né handicapé, c'est le titre d'une chanson interprétée par les élèves de 6e du collège La Source qui a résonné dans toutes les têtes durant la semaine du handicap. À la baguette, Pierre Gury, professeur d'éducation musicale, a orchestré parfaitement l'intervention des apprentis chanteurs pour offrir un résultat plus que satisfaisant. Il s'agissait donc de faire chanter le maximum d'élèves. On a d'abord travaillé les paroles. Alors j'ai demandé à ce que chacun à la maison choisisse un sujet au sujet de la discrimination et se mette à la place de quelqu'un qui est handicapé. En fait, on était en groupe et on devait déjà au début faire un petit bout de chanson chez nous pour savoir comment faire des rimes. Et après, dans la classe, M. Gury nous a interrogés pour savoir comment on pouvait faire pour les caser l'une à l'autre. Monsieur Gury il nous demandait de faire des paroles et puis on levait la main et on lui disait qu'est-ce que les paroles quoi. Et donc chacun est venu avec des phrases, on a choisi les phrases ensemble. Certains élèves ont accepté de chanter seuls et sont venus devant. Et ensuite on a enregistré le chœur, ça nous a pris quelques heures. Et je pense que le résultat est assez joli. Chacun a reçu, je vais mettre dans la boîte mail de chaque élève le résultat et je pense que c'est effectivement assez joli. Plusieurs heures de travail ont été nécessaires aux élèves pour parvenir à enregistrer leur voix sur une musique bien connue empruntée à l'artiste Jean-Jacques Goldman. Un choix qui paraissait évident pour Pierre Gury. Je pense que cette chanson-là correspond bien d'une part au sujet. Le sujet de la chanson originale, c'est « Si j'étais là ». Et c'était vraiment cette phrase « Si j'étais handicapé, comment je réagirais ? Est-ce que je serais discriminé ? Voilà. Et je pense que c'est plutôt à cause de cette phrase « Si j'étais » que j'ai choisi cette chanson-là. Allez, un peu de patience, vous pourrez écouter l'intégralité de la chanson en fin de reportage. Voilà, j'ai l'immense plaisir de pouvoir vous accueillir ce soir pour la 3e année consécutive pour la semaine de l'handicap. C'est la 3e conférence que nous réalisons. Cette année, le thème de la conférence, c'est le sport et les loisirs sur le site touristique adapté aux personnes à mobilité réduite. Voici donc le thème choisi pour la conférence organisée cette année. Après l'autisme abordé l'an passé, c'est donc le thème de l'accessibilité aux loisirs du centre thermal et touristique Dr Jean Kieffer qui a été retenu pour cette 3e édition. Plusieurs responsables de structures étaient présents et étaient invités à s'exprimer sur le sujet, à savoir Monsieur Genevoix pour la PEI, Monsieur Pierson pour Enfance Loisirs Handicap qui a présenté les différentes activités proposées par l'association en direction des PMR et Madame Benz Ivanov, directrice de l'Office municipal de tourisme. Cette conférence a permis d'aborder les difficultés rencontrées par le public porteur d'handicap et d'amener une réflexion quant à leur résolution. Des travaux sur le centre thermal et touristique Dr Jean Kieffer ont d'ailleurs déjà été entrepris, d'autres devraient suivre. Même si la loi sur le handicap a déjà de longues années et oblige les communes et les collectivités territoriales à faire des efforts pour réaliser
les aménagements et permettent aux personnes à mobilité réduite d'accéder plus facilement aux lieux publics. Ce n'est pas toujours évident de trouver les crédits nécessaires pour réaliser ces travaux, encore moins dans cette période difficile. C'est pourtant l'engagement qu'a pris la commune d'Amnéville, puisque dès cette année, nous débutons ces travaux d'accessibilité. Ils sont conséquents, ils sont très onéreux, ils vont s'étaler sur plusieurs années, mais nous avons mis le pied dans l'engrenage, si vous me permettez cette expression, et il n'est pas question que l'on s'arrête là. Il est en effet essentiel que les personnes à mobilité réduite puissent se déplacer et accéder aux services publics comme tout à chacun. C'est quelque chose d'important. La particularité d'Amnéville, c'est ce site thermal et touristique où on s'adonne aux loisirs. Bien, les loisirs, ce n'est pas réservé à une certaine partie de la population. C'est aussi quelque chose qui doit être accessible à toutes ces personnes à mobilité réduite. Et si nombre d'exploitants font des efforts pour cela, pour permettre à ces personnes à mobilité réduite d'accéder à leurs installations, eh bien, nous devons également, au titre des aménagements urbains, au titre des voies publiques, faire les mêmes efforts pour permettre à tous d'avoir accès de façon égalitaire à ce merveilleux site thermal et touristique. Une marche matinale et conviviale attendait les sportifs jeudi 27 avril au cœur du centre thermal et touristique Dr Jean Kieffer. Ce moment particulier, encadré et rythmé par des personnes malvoyantes et non-voyantes accompagnées de chiens guides, a permis aux participants de découvrir le calme et les richesses regorgeant de cet environnement guidés par leur perception. Créer de l'émotion, se souvenir du passé ou tout simplement contempler les animaux, tel était l'objet de l'intervention de monsieur Pierre-Henri à la salle et mère de Malancourt jeudi 25 avril. L'éducateur en médiation animale a captivé le public venu nombreux lors d'une séance très conviviale et interactive. En fait, la médiation animale, ça consiste à aller voir différentes personnes, que ce soit des enfants, des adultes, des adolescents, des personnes âgées, et d'essayer de redéployer leur potentiel grâce à l'animal. Donc ça peut être un chien, une poule, un lapin, un cochon d'Inde, un chat, des ânes, des chevaux. On utilise l'animal comme vecteur, pour essayer de développer le potentiel de la personne, de la faire réagir, de la faire parler, de la faire sourire. De la faire se souvenir. De la faire se souvenir pour les personnes Alzheimer, ça marche très très bien. On arrive avec un chien, on a déjà le sourire. Et une fois que la personne a le sourire, on va essayer de discuter avec elle. Et on va essayer de se rappeler de son chien, de son chat, de ses lapins, de ses poules. En l'espace d'une heure, Pierre-Henri a démontré que la simple présence d'animaux sur un lieu public permet de développer différents sens et créer du lien social. Très attendris par les chiens, les lapins et autres cochons d'Inde, les personnes présentes ont poursuivi l'après-midi avec un goûter, pendant lequel on a parlé d'animaux bien sûr. Cette année encore, les écoles étaient invitées à participer à l'opération Les Bouchons d'Amour. Le but, collecter un maximum de bouchons en plastique pour espérer remporter le bouchon d'or. La journée de vendredi était consacrée au ramassage de ces bouchons dans chacune des écoles d'Amnéville et Malancourt. Munis d'une balance, Sylvain et Anatole avaient la lourde tâche de procéder au pesage par établissement. Présent lors du ramassage, Éric Munier, maire d'Amnéville, a tenu à féliciter les enfants pour leur investissement. Merci, on est fiers de vous. Vous avez fait un travail exceptionnel. 350 kilos, c'est beaucoup. Ça veut dire que vous, vos amis, vos parents, vos frères et sœurs, vous avez travaillé toute l'année pour collationner ces bouchons, pour garder ces morceaux de plastique. Et aujourd'hui, on a un résultat exceptionnel qui va se cumuler avec ceux des autres écoles, de tous les gens qui ont ramassé ces bouchons et qui va permettre d'aider des personnes qui sont dans le besoin
en leur achetant des équipements, en leur permettant de vivre mieux. C'est vraiment un beau geste de solidarité. Ça veut dire que tous les efforts que vous avez faits tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, eh bien, c'est très important et ça permet d'aider les autres. Et quand on s'entraide chacun vis-à-vis de l'autre, eh bien, on grandit tous ensemble et on améliore chacun ses conditions de vie. Et ça, c'est important. C'est dans la solidarité, c'est en étant unis, en étant conscient des besoins des autres qu'on construit un monde meilleur. Merci à vous. C'est lors de la journée de clôture prévue samedi 27 avril que les résultats ont été dévoilés. Pour la 3e année consécutive, la semaine du handicap a pris fin au Palais des Sports où le public pouvait essayer les différentes activités proposées toute la semaine. En fin d'après-midi, le poids total de bouchons a été annoncé par Jean-Luc Bailly, conseiller municipal délégué au handicap. Et le record de 2016 a été battu. En effet, l'an passé, 1,60 tonne de bouchons avait été récolté. Cette année, le poids total est égal à 1 tonne et 672 kilos. Une nouvelle fois, les enfants ont répondu présents et leur investissement permettra d'apporter un soutien financier aux structures spécialisées qui ont besoin de matériel adapté. Le bouchon de bronze a été décerné à l'école primaire Jules Ferry de Malancourt, le bouchon d'argent revient à la petite école de Malancourt et enfin est déclaré bouchon d'or l'école maternelle de la cimenterie qui pour la 2e année consécutive termine premier en apportant le plus de bouchons par élève. Cette 3e édition de la semaine du handicap a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses auprès des enfants de la localité mais aussi du grand public. Les différents ateliers mis en place ont permis ainsi de sensibiliser le plus grand nombre aux difficultés rencontrées quotidiennement par les personnes à mobilité réduite, ainsi qu'à la discrimination dont ils sont parfois victimes. Allez, chose promise, chose due, voici le moment d'écouter Si j'étais handicapé. Et si j'étais handicapée, paralysée, sans jamais pouvoir bouger, serais-je dans un fauteuil immobilisé, bloqué sur un canapé? Et si j'avais à ma naissance perdu la vue, sans pouvoir admirer la rue, aurais-je été gênée, blessée, traumatisée, ou simplement acceptée? Et si j'étais née sans pouvoir entendre, pourrais-je un jour apprendre? Aurais-je eu la capacité de vous comprendre, même sans vos gestes tendres? Et si je suis dans un fauteuil, je m'en fais pas. Ne vous en faites pas pour moi. Je ferai des études quand je serai grand. Je serai indépendant. Et si j'étais née simplement différente, pourrais-je m'amuser autant? Aurais-je eu toute la confiance de mes amis et leur soutien?